Bonjour à tous, j'espère que vous avez aimé la bande-annonce du film Ma foi qui arrive dans quelques minutes. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si vous aimez le contenu et le format. Non, ce n'était pas moi la star du film, je n'étais que la doublure, mais bon visionnage! Je m'appelle Noélis, j'ai 19 ans et 10 mois. Pourquoi ce témoignage est maintenant? C'est un besoin depuis plusieurs mois. Je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître à travers ce témoignage et c'était aussi un moyen de me libérer. Je regardais souvent des témoignages, surtout sur la chaîne Holy Production. En fait, à 2 reprises, je leur ai envoyé un message pour pouvoir témoigner et j'ai jamais eu de réponse. J'ai directement reçu de Dieu, j'ai compris qu'il m'a donné une créativité, il m'a donné un talent. J'ai une chaîne YouTube, c'est pas pour rien. J'ai direct compris qu'il fallait que je témoigne directement sur ma chaîne et que je peux très bien faire preuve de créativité pour mon témoignage. Comment j'ai rencontré Jésus? C'est un très très long parcours, même si je vais avoir 20 ans. Il s'est passé beaucoup de choses, je suis passée par beaucoup d'étapes. Premièrement, du côté maternel, je suis d'une famille chrétienne. Mon grand-père était un grand pasteur, ma famille était chrétienne. Mais quand je dis chrétien, c'est-à-dire que c'était des chrétiens tièdes. Donc que ce soit mes tantes ou même ma mère, un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire qu'ils vont à l'église, mais à côté, ils vont en boîte, ils font leur vie, ils font n'importe quoi. Ils suivent pas les règles que Dieu nous donne. Et ma famille paternelle est musulmane. Donc mon père aussi, mais il pratique pas forcément. J'ai eu ce contraste quand même un peu, mais ça n'a pas eu vraiment de poids sur ma vie. Étant petite, ma mère m'emmenait dans plein d'églises, que ce soit catholique ou évangélique. Je connais pas trop les autres églises, je vous avoue, je suis pas trop dans les branches, etc. J'allais à l'église catholique, je connaissais la Sainte Marie. En fait, je savais qu'il y avait un Dieu, je savais qu'il... Oui, je suis pas arrivée sur terre comme ça, qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qu'il est grand, qu'il est fort et puissant. Voilà, c'est ce que j'entendais souvent. Je croyais en Dieu, mais ça s'arrêtait là jusqu'à un certain temps. Dans ma famille, il y a une de mes tantes avec ses enfants dont j'étais très très proche. Ça veut dire que je passais les week-ends chez eux, les vacances. On était vraiment comme une fratrie. Ça fait qu'entre nous, on s'influençait. Et en fait, il s'avère que la plus grande, elle s'est convertie à l'islam. Faut bien retenir ce détail. À partir de 2013, ma mère n'allait plus dans toutes sortes d'églises. Elle commençait à cheminer avec Dieu. On allait dans une église évangélique. On priait à la maison, de temps en temps, on chantait des louanges, on adorait. Vraiment, à partir de 2013, j'ai vraiment vu en fait qu'on allait régulièrement à l'église. En avril 2014, je suis partie en vacances avec justement ma cousine dont je parlais et ses frères et sœurs. Et c'était la période du ramadan. Elle faisait le ramadan, son mari aussi. Et mes cousins et cousines, eux, ils commençaient à être influencés par leurs sœurs. Donc il y a certaines choses qui... Ils s'éloignaient petit à petit en fait de la foi chrétienne. Moi je posais énormément de questions à ma cousine. J'étais très curieuse et très influençable. Je lui demandais « Oh mais c'est quoi les 5 piliers de l'islam? Est-ce que tu peux m'expliquer ta religion? Pourquoi vous faites vos ablutions avant de prier? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi une tenue? Pourquoi un tapis ?» Poser plein de questions. Et en fait, plus elle m'expliquait et plus je commençais à m'intéresser en fait à cette religion parce que je trouvais ça juste trop bien d'être aussi respectueux et pieux en fait envers Dieu. Ça fait que j'ai récité la shahada. Donc je sais pas si je le dis bien, mais c'est leur moyen de conversion en fait. Quand tu dis ça, c'est que tu te convertis à l'islam. J'ai commencé à faire le ramadan avec eux. Les 5 prières, la tenue, tout, hein. Franchement tout. Et puis vu que j'étais avec eux, forcément je mangeais pas de porc. Ils achetaient que des trucs halal et sans porc. En rentrant chez moi, j'ai dit à ma mère que je voulais me convertir. Elle m'a pas pris vraiment au sérieux. Elle m'a juste dit mais toi tu racontes quoi, genre n'importe quoi et tout. J'étais tellement matrixée dans ma tête que je commençais à porter le voile secrètement. C'est-à-dire que j'avais une écharpe noire et je la mettais en forme de voile et je faisais genre c'est parce que j'ai trop froid donc je le mets et tout. Mais ça n'a pas duré hyper longtemps, je vous avoue j'étais petite donc ça veut dire j'avais un peu la tête partout. Le temps passe, entre temps ma mère s'est baptisée, elle a commencé à servir régulièrement dans une église donc on y allait. En parallèle quand j'allais chez ma famille paternelle je posais également des questions sur leur religion. Donc l'islam. J'étais perdue en fait, j'étais perdue et comme j'étais influençable, c'était compliqué. Par la suite, j'allais toujours chez mes cousins et cousines, mais comme on était petits, c'était sans plus. Même eux, en vrai, ils étaient en train de se construire, d'apprendre les choses. Donc voilà, certes, ils s'éloignaient de la foi chrétienne, mais ils m'influençaient pas forcément, genre on faisait nos vies. L'été 2016, je revois une tante avec ses enfants. Je vais passer l'été chez elle avec une de mes cousines. On a appris une religion. Il nous a expliqué qu'en fait, ils sont chrétiens du message. C'est une religion qui est basée sur l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'ils ne portent pas de bijoux, ils ne portent pas de tresses, de rajouts, quoi que ce soit. Ils n'écoutent pas de musique. Et ce qui m'a vraiment convaincue dans cette religion, la fille de ma tante, donc ma cousine, m'avait raconté que un jour, elle avait mis ses écouteurs, elle avait mis une musique mondaine et ses oreilles ont saigné. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh et tout, sachant que j'avais
L'été 2016, j'allais sur mes 13 ans. Moi, je me suis dit, waouh, franchement, ça, c'est la bonne religion et tout. C'est un truc de ouf. Il y a des signes, des trucs comme ça. Et ça fait qu'en fait, tout l'été, j'ai arrêté de porter des pantalons. Je portais que des jupes et des robes. Dans cette religion, il y a également des heures de prière. Donc, un peu comme dans la religion musulmane. Telle heure, telle heure, telle heure, on allait prier et en même temps, on louait Dieu. En rentrant chez moi, au début, j'essayais de porter des jupes, des robes et tout. Mais au final, comme j'ai dit, j'étais petite. J'allais à l'école, donc j'ai fini par laisser tomber. Donc là, on arrive en 2019. Je rentre au lycée, l'année 2018-2019. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un, je peux pas tomber dans des addictions, entre guillemets, parce qu'en vrai on peut pas tout contrôler, mais il fallait que je teste des choses, parce que je me dis bon, on vit qu'une seule fois. J'ai commencé la cigarette électronique. Quand je dis j'ai commencé, j'ai pas fait ça hyper longtemps et tout, ça veut dire il y a un pote un jour, il m'a demandé ouais, tu veux tester, j'ai goûté, en plus ça sentait la barbe à papa, je me suis dit oh trop cool, ça veut dire de temps en temps je faisais, mais j'étais pas du tout addict. Ça a été déjà un petit début. Faut savoir que j'ai un ex, je suis sortie avec lui toute mon année de 3e et j'étais très amoureuse de lui et c'était une relation à distance. Justement en arrivant au lycée, on s'est séparés et j'ai eu vraiment mal au cœur. Et donc fin 2019, en fait j'ai essayé de parler à plusieurs garçons, ce qui n'était pas du tout dans ma nature. Ça veut dire que même si j'étais pas en Christ, même si je priais pas forcément, etc., on m'a pas éduqué en mode charognarde. Ça veut dire que j'avais une certaine éducation qui faisait que j'avais quand même de la retenue. Par exemple, avoir des rapports avant le mariage, pour moi, j'avais toujours compris à l'église que c'est pas bien, donc j'évitais plein de petites choses comme ça. Il y a quand même des choses que j'évitais. Je ne jurais pas parce que je savais que c'était pas bien. En fait, il y a des choses que j'avais vraiment compris, donc je m'étais dit non, je dois pas faire ça. Et il y en a d'autres sans plus. Donc j'essayais de parler à plusieurs garçons pour oublier en fait mon ex. Je commençais à avoir des anniversaires. Vu que c'était la période de lycée, ça commençait à devenir un peu la bringue. Je dormais chez les copines, mais l'anniversaire durait peut-être jusqu'à 2-3 heures du matin. À ces anniversaires-là, j'essayais de plaire à des garçons. Par la suite, on arrive dans une nouvelle étape de ma vie spirituelle. Donc je grandis, je suis moins influençable. C'était en 2020, le confinement est arrivé. L'église a dû fermer, je ne sais plus s'il y avait l'église en ligne, mais en tout cas je n'y allais pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait 2 ans et demi sans aller à l'église. Mais entre temps, il s'est passé beaucoup de choses donc que je vais expliquer. J'avais 16 ans, j'en avais pas encore 17, mais c'était l'année de mes 17 ans. Et je me posais énormément de questions, surtout pendant le confinement, vu qu'on ne faisait rien. Le confinement, c'est une période où j'ai maturé. J'ai commencé à grandir. Pendant cette période, je me posais beaucoup de questions sur ma foi. Mais au final, c'est qui Dieu? Je vais à l'église, mais je ne sais même pas prier. J'entends Jésus, j'entends Allah, je comprends rien. Les juifs aussi, pourquoi ils sont juifs? Tout ça, en fait, plein de questions existentielles. Comme j'ai dit, j'ai toujours été curieuse. Et donc, j'ai vraiment commencé à faire des recherches sur toutes les religions. Sur les réseaux sociaux, il y avait de plus en plus de hype sur la religion chrétienne. J'ai découvert Cospel sur Instagram, je voyais ses posts. J'ai commencé à suivre rappel chrétien, rappel religieux, plein de trucs comme ça. Justement, je découvrais plein de choses sur l'Apocalypse, sur Dieu en général. Je me suis dit, bon, étant donné que je vais à l'église, je vais commencer à lire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible à partir de Matthieu. Je me suis dit, je vais lire la Bible en entière parce qu'en fait, je me pose plein de questions. J'ai peut-être mes recherches sur Internet, mais la Bible, ça reste un livre dont on parle, qui est vraiment important. Je me suis dit que je vais puiser mes recherches dedans et j'ai commencé à lire la Bible en intégralité. Donc, je ne l'ai pas lu en 1 mois, 2 mois, hein, je l'ai lu en 1 an, je l'ai fini peut-être 2021, un truc comme ça. C'est quelque chose du coup qui m'a beaucoup aidé. Avant ça, au lycée, on commençait à faire beaucoup de débats chrétiens ou musulmans. Vous savez, c'est trop les délires des jeunes. Pareil, pendant le confinement, on parlait beaucoup de ça, un message avec mes potes. Étant donné que j'allais à l'église, je m'estimais plus chrétienne. Je voulais en fait justifier mes propos. Donc je me suis dit, en même temps, si je lis la Bible, je vais bien pouvoir défendre ce que je dis. À cette même période, il y a mon ex qui revient dans ma vie. On savait pas trop si on voulait se remettre ensemble. On était vraiment dans ce mood de flirtage, voilà. J'avais 16 ans, découverte de mes hormones. Je commençais à lui envoyer des photos en sous-vêtements, des vidéos où je twerk. J'ai vraiment très honte de dire ça, mais ça fait partie de mon témoignage. Je commençais un peu à m'ouvrir, j'étais plus pudique. J'ai jamais envoyé des photos réellement nues, Dieu merci. Mais c'était limite quoi. Je commençais vraiment à me tourner vers la sexualité et je cherchais vraiment à le rendre fou. C'était limite ça en fait. On parlait, on faisait des nuits blanches à parler au téléphone ou en message, surtout de sexualité. Le confinement s'est levé et j'ai passé tout l'été avec lui et les amis qu'on avait en commun. On se cherchait vraiment, on se cherchait que du flirtage pendant tout l'été.
Et notre entourage, en fait, nous boostait, on va dire. Ils étaient en mode, mais remettez-vous ensemble, etc. On comprend même pas pourquoi vous vous êtes quittés. C'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Plein de trucs comme ça. Jusqu'à ça commençait à dire, oh là là, les deux là, si on les laisse dans une pièce seule, c'est chaud et tout, pour vous dire que, en fait, on se cachait vraiment pas de ce côté un peu sexuel. Et à cette même période, étant donné que j'avais commencé à rechercher Dieu l'année-là, en 2020, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire que, pareil, j'étais une chrétienne, parce que j'étais pas encore bien convertie. J'étais tiède. On arrive vers la fin de l'année 2020. Il y a eu énormément de problèmes familiaux qui ont fait que ma mère s'est éloignée de la foi chrétienne. À cause de ces problèmes familiaux, moi, je me suis tournée vers YouTube et vers les réseaux sociaux. Donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube en novembre 2020. J'ai commencé, en fait, à vouloir faire l'influenceuse, à faire des photos, des séances photos avec mes sœurs et tout, des jeux concours. Étant donné que je commençais à avoir de plus en plus d'abonnés, il y a des marques qui likaient mes photos, même qui me repostaient et tout, donc j'étais trop saucée. Je recevais des colis chez moi et tout, donc j'étais pas une grande influenceuse, hein, mais comme une mini-influenceuse. En même temps, je me suis embrouillée avec mon ex et avec une de mes amies suite à une embrouille qui s'est passée entre nous. Je me sentais très seule suite à tout ça, donc je me suis tournée vers Dieu. Le 31 décembre 2020, ma mère et moi, on va chez une ancienne voisine. Elle est chrétienne. Ma mère et elle ont commencé à parler et à prier, et moi j'étais là, donc voilà, j'écoutais, j'étais toute sage. Dieu me commence à me parler au travers de la voisine. Elle me dit, Dieu voit que je le cherche, il voit que je prie, que je demande qui il est, qu'il se révèle à moi, etc. Et il m'appelle. En gros, il me dit, repens-toi, viens vers moi, ma fille. Et ça m'a énormément touchée parce que c'est concrètement la première fois que j'entendais, enfin que je voyais que Dieu me parlait directement. Et donc en rentrant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma prière de repentance. J'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés, que voilà, j'en pouvais plus, des choses du monde, etc. Que je veux vraiment le connaître et me consacrer à lui. J'ai choisi de marcher avec Dieu. Le 1er janvier 2021, comme par hasard, je reçois un message de mon ex qui s'excuse pour ce qui s'est passé. On était en bons termes, mais c'était plus du flirt comme avant. Mais ça se voyait qu'il y avait encore des sentiments et tout. Voilà, pendant longtemps, lui et moi, on s'est cherché. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Comme j'avais fait ma prière de repentance et j'avais choisi de marcher avec Dieu, moi je me suis dit, bon, il y a des choses que je sais qui sont pas bien. J'avais retiré de ma playlist les musiques sataniques. Donc les musiques sataniques, c'est tout ce qui concerne clairement qui prône Satan, où tu entends directement des gros mots, des choses sur le sexe, des choses, voilà. Et les musiques mondaines, on va dire, c'est plus un peu du dajou, c'est-à-dire que ça parle d'amour, des trucs comme ça, mais ça ne glorifie pas Dieu. J'avais complètement enlevé les musiques sataniques de ma playlist et j'écoutais de moins en moins des musiques mondaines. Faut savoir, je dansais beaucoup et j'étais une grande fan du twerk. Donc toutes les musiques chata, dancehall, bouillon, j'étais à fond dedans. J'ai complètement décidé d'arrêter d'écouter ça. Franchement, j'ai tenu 4 mois. Maintenant, arrivé en avril 2021, ma cousine fête ses 19 ans, si je ne me trompe pas. Je m'en rappelle très bien, sur le chemin pour aller à son anniversaire. Je vais écouter du bouillon, ça fait longtemps et je vais à un anniversaire, donc tranquille. Faut se remettre dans le bain en mode. Et à partir de là, en fait, dans ma tête, ça a commencé à repartir en vrille. J'ai commencé à écouter. Arrivé à l'anniversaire, je me lâchais. Mais on pouvait dire que ça allait comparé à la suite. J'ai pas envie de déformer, mais il y a un verset qui dit que quand on tombe la deuxième fois, c'est encore plus bas que la première. Et donc, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. 2021, c'était l'année de mon bac. Juillet 2021, résultat du bac, j'ai mon bac. Étant donné que j'avais pas forcément un bon entourage, on s'est dit, ouais, on fait la fête toute l'été. Je me suis dit, ouais, bon, mon ex, ça y est, j'ai envie d'avoir un crush pour l'été, j'ai envie de changer et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un pote à mon ex. J'ai commencé à flirter avec lui. C'était mon flirt de toute l'été. On faisait des sorties. Tous les week-ends, j'étais à des fêtes. Et en fait, c'était pas des fêtes comme les anniversaires dont on avait l'habitude. C'était vraiment des fêtes de 20h jusqu'à l'aube. Des fêtes où il y avait de l'alcool. Des fêtes vraiment de bringue comme jamais, où on était une centaine. Et en fait, comme si je commençais à laisser rentrer des démons en moi, parce que je faisais des choses qui faisaient plus partie de mes principes et de mes valeurs. Même si j'ai toujours été fêtarde, même avec ma famille, là, ça commençait en fait à devenir de plus en plus grave. Pour vous dire, et ça ne faisait vraiment pas partie de mes principes et de mes valeurs, pendant que je flirtais avec le pote de mon ex, à une fête, il n'était pas invité et moi, j'ai embrassé un garçon. Je commençais limite à ne plus me reconnaître. Pareil avec mon flirt de cet été-là. On faisait des sorties jusqu'à pas d'heure. Je mentais à ma mère ou à ma famille en disant ouais, je vais rentrer. Oui, je suis rentrée, mais au final, c'est faux, j'étais dehors. Sachant que ça pouvait arriver où j'étais seule chez moi ou seule chez mes tantes. Ça veut dire que je me permettais. Pareil, en fait, avec ce flirt-là, je le laissais un peu me toucher partout. Voilà, ça commençait à devenir très sensuel. Je commençais, sans le savoir, à ouvrir des portes. C'est à partir de ce moment-là où j'ai changé de discours. Avant, je me disais pas de sexe avant le mariage. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon,
je peux faire des trucs, mais pas l'acte en lui-même. Arrivé en septembre, je rentre à la fac, je me suis dit bon, bah ce flirt-là, je vais le jeter. Donc je l'ai clairement jeté. Du jour au lendemain, je ne lui ai plus donné de nouvelles. Pareil, ça faisait pas partie de mes principes et de mes valeurs. J'avais jamais agi comme ça dans ma vie. On sent vraiment que ça commençait plus à être moi, mais quelqu'un d'autre. J'arrive dans une fac où c'est des bringards. J'arrive dans une fac où on appelait ça la fac des States avec ma meilleure amie. Je regardais grave les garçons. J'ai décidé d'aller au week-end d'intégration. C'est l'année de mes 18 ans, mais je les avais pas encore. Pour aller au week-end d'intégration, j'ai même pas dit à ma mère. J'ai signé la feuille moi-même. Le week-end d'intégration là, voilà, c'était full boîte de nuit, full je regarde les garçons. Par la suite, donc on est en fin 2021. Mon ex et moi, on commence encore à flirter. Je ne savais pas, mais en fait, lui et moi, on était liés. Nos âmes étaient liées. Et c'est en étant chrétienne que j'ai appris qu'est-ce qu'est réellement la liaison d'âme, etc. Rien que le fait en fait de l'avoir beaucoup aimé, ça a créé un lien très fort entre nous qui fait qu'on n'arrivait pas à se détacher. C'est pour ça que sans arrêt, j'allais vers lui, il allait vers moi et c'était voilà, chien et chat, ça ne s'arrêtait jamais. Il s'avère que lui et moi, on s'est retrouvés dans un appartement. J'ai pas commis l'acte en lui-même, j'ai pas eu de rapport sexuel. On a fait des choses dont je ne suis pas fière. À ce moment-là, en fait, je trouvais ça normal. Ça posait pas de problème, sachant que j'avais très confiance en lui. Je me sentais un peu fière de raconter ça à mes copines. Ouais, j'ai fait ça et tout. Elles étaient en mode, mais non et tout. Sur la même période, c'était les 18 ans de ma copine, en octobre 2021. Pareil, j'avais trop ce discours de on n'a qu'une vie. Donc le lendemain, j'avais séché les cours. Et donc voilà, j'étais en soirée, des ballons, des chichas, des trucs. Même si moi je faisais pas ça, voilà, j'étais vraiment dans le mood. Je dansais, je twerkais partout. Des trucs que auparavant, même si j'étais pas avec Dieu, je me serais restreint, j'aurais jamais fait ça. Et là en fait, j'avais plus du tout de limites. Et en fait, je sentais laisser rentrer un démon en moi. Ça, c'était vraiment plus moi. Sur cette fin d'année-là, il s'est passé plein de choses. Je me suis embrouillée avec les amis que j'avais en commun avec mon ex. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'éloigner toute mauvaise personne dans ma vie. Et il l'a fait. Par sa bonté, par son amour et sa miséricorde, même si j'étais pas consacrée à lui, même si j'étais une chrétienne tiède, il l'a fait. Et j'ai essayé de me reconcentrer sur Dieu. Mes 18 ans, donc le 4 décembre 2021, je les ai fêtés. Je les ai fêtés, mais c'était pas comme une vraie bringue. Il y avait une différence. J'étais moins grave dans la fête, etc. En décembre 2021, il y a eu les 18 ans d'un de mes potes. Nos anniversaires se sont suivis. Clairement, à cet anniversaire-là, j'ai quasiment pas dansé. Même quand il y avait du bouillon, du chata, de la dancehall, je me suis pas levée. Et justement, quand à cet anniversaire, ils ont commencé à mettre du bouillon, quasiment tous les gars m'ont regardé en mode elle se lève quand. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que non, l'heure est grave. Genre, arriver à avoir quasiment cette réputation là de oh c'est la meuf qui twerk au fait, oh c'est la meuf qui essaye de plaire aux garçons et tout, non, c'était plus possible. J'ai vraiment ressenti un dégoût envers le monde tout simplement. Quand je dis le monde, ça veut dire la musique, les fêtes, les soirées surtout, parce que c'était vraiment mon truc. Je suis même pas restée longtemps, ce qui fait que sur la fin de l'année 2021, début 2022, je me suis complètement reconcentrée sur Dieu, sur mes projets, ma vie tout simplement. J'ai vraiment choisi Dieu. Je commençais à plus méditer, à plus lire la parole, à plus prier. J'apprenais de plus en plus de choses en fait sur Dieu, sur la foi en Christ, etc. J'étais convaincue, si je peux dire ça comme ça. À la base, je le cherchais. Je commençais vraiment à comprendre ce que c'est et j'étais convaincue que Christ est mort à la croix pour moi. En avril 2022, il y a eu le baptême d'un ami à moi que je considère vraiment comme mon frère, qui est aujourd'hui vraiment mon frère en Christ. Son baptême m'a aussi boosté. À son baptême, je me suis dit non, je dois me baptiser cette année et tout. Je voulais changer. En mai 2022, ma mère retourne à l'église. Donc voilà, elle avait retrouvé sa foi en Christ entre-temps. Je pouvais pas retourner à l'église en fait comme je travaillais. Je travaillais aussi les dimanches. J'allais à l'église quand je travaillais pas certains dimanches. C'est aussi une période où j'ai vraiment été éprouvée sur ma foi et émotionnellement. Inconsciemment, sans le savoir, en juillet 2022, pendant un mois entier, je n'ai pas du tout écouté de musique mondaine. J'écoutais que des louanges et des adorations. Sur le moment, je m'en rendais pas compte. C'est par la suite qu'en fait, je me suis dit waouh, ça fait un mois que j'ai pas écouté une musique. Je recherchais tellement la présence de Dieu qu'il m'aide dans mon épreuve. Et c'est quelque chose aussi qui a joué. En août 2022, je suis partie en vacances avec mes copines et avec ma famille. Les vacances avec mes copines, on peut se dire que ouais, j'ai fait grave la fête et tout, mais pas du tout. J'avoue que je suis allée 2 fois en boîte. En fait, j'ai rien fait. C'est-à-dire que je chantais quelques musiques, je dansais un peu. Mais c'était vraiment plus l'ancienne Noélis qu'on voyait aux fêtes en 2021, etc. Le 14 août 2022, je me suis baptisée. Comment je me suis baptisée? En fait,
J'avais pas vraiment suivi les cours de baptême. Je connaissais un petit peu. J'avais suivi des années avant parce que je commençais à m'intéresser au baptême. C'était un dimanche de baptême, tout le monde le savait, donc tout le monde s'habillait en blanc, etc. Et en fait, là, je ressens que non, il faut que je me baptise. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais vite voir mon pasteur. Je lui dis, pasteur, je veux me baptiser aujourd'hui. Il était totalement pour. Franchement, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est un réel choix que j'ai fait. Ça a marqué un réel temps de fin avec mon ancienne vie. Et à partir vraiment de ce jour, j'ai décidé de laisser mon ancienne vie et de marcher vraiment dans une nouvelle vie. Et donc en septembre 2022, je suis rentrée vraiment dans le service à l'église jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ma consécration m'a apporté jusqu'à aujourd'hui? En fait, j'ai totalement changé. Les gens du monde peuvent dire ouais, t'es nul parce que tu fumes pas, tu bois pas, t'écoutes pas de musique, des trucs comme ça. En fait, plus tard, quand on est mort, c'est quoi la suite? Il y a un verset qui dit à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est totalement ça. Après la mort, tu vas aller où? C'est ça la réelle question en fait qu'il faut se poser. J'ai pas que des amis qui sont en Christ, mais c'est un bon entourage. J'ai énormément changé, que ce soit sur ma personnalité, sur ma manière de m'habiller, sur tout ça. Dieu en fait fait le travail petit à petit quand tu te laisses vraiment renouveler. Il y en a beaucoup qui se baptisent mais qui sont pas au courant que c'est pas quand tu sors des eaux du baptême que waouh, t'as complètement changé, etc. Non, Dieu met son Saint-Esprit en toi et il va t'aider en fait justement à te renouveler tout simplement. Il faut vraiment accepter ce fait de vouloir être renouvelé. Dieu m'a clairement changé sur tout. Les mots que je dis plus, les musiques mondaines c'est pareil. Le fait d'avoir coupé pendant un mois en juillet 2022, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, j'écoute plus du tout de musique mondaine. Tous les 6 mois, je peux avoir une musique en tête. Et si elle dit pas des paroles de ouf, je vais l'écouter pour qu'elle sorte de ma tête. Et encore, je le fais pas tout le temps. À force de me rapprocher de Dieu, j'ai complètement arrêté. Le problème, c'est que les choses du monde s'en donnent tellement envie. Quand je dis les choses du monde, ça concerne tout. Que ce soit l'influence, les réseaux sociaux, l'impudicité, tout ça. Je résume tout ça dans les choses du monde. Surtout quand on est jeune, on se dit, mais c'est trop bien. En fait, ça donne trop envie. T'as pas envie de suivre Dieu parce qu'il y a plein de choses que tu vas arrêter de faire. Ça vaut vraiment pas le coup, en fait, de rester centré sur ces choses du monde, de 1. Et de 2, Dieu, petit à petit, te donne en fait le dégoût de ces choses du monde-là. Plus tu te rapproches de Dieu, plus c'est ton esprit qui prend le dessus. Ta chair, elle a plus trop envie de ces choses-là en fait. C'est que bénéf. Et puis même, qu'est-ce que ça m'a apporté? Dieu, il a tellement fait des grandes choses. Là, on est en octobre 2023. Ça fait 1 an du coup et 2 mois. Et j'ai expérimenté tellement de choses. Tellement de choses. Des opportunités de malade, que ce soit pour mon travail, pour mes projets, pour l'école. Toutes ces choses-là, en fait, il y a la faveur de Dieu. Je dis pas que c'est toujours facile, mais on a en fait cette assurance que Dieu va nous aider. On est toujours gagnant en fait quand on est chrétien. C'est pour ça que vraiment, être jeune et chrétien, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Une parole ou un encouragement pour quelqu'un qui me regarde. Apprends à te poser les bonnes questions et à remettre en question ta foi. Tu peux être né dans une certaine religion, mais il faut savoir remettre en question sa foi. Savoir si est-ce que tu as vraiment cette relation avec Dieu ou c'est parce que tu suis des règles. Prenez conscience que si vous mourrez demain, c'est fini pour vous. Et qu'en plus de ça, Dieu offre bien plus ce que le diable peut offrir. Même si on a l'impression que oui, avec le diable, on aura plein d'argent, on sera là, etc. etc. C'est des choses qui ne durent qu'un temps. Alors qu'avec Dieu, c'est l'éternité. Le diable fait tout simplement semblant de nous donner des choses. C'est vraiment des choses qui sont éphémères. Pour quelqu'un qui n'est pas stable dans sa relation avec Dieu, fais vraiment une prière de tout ton cœur et tu verras qu'il viendra t'aider. Crie à l'aide, il y aura forcément un moment où Dieu va venir t'aider, que ce soit à travers d'une personne, quelque chose que tu regardes, peu importe. Dieu parle en tout temps. Dieu a trop de choses à offrir à ce monde. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de le suivre.